Les mois passaient et la vie d'Olga continuait à suivre le même rythme. Le travail, toujours le travail. Avant l'aube, elle balayait la cour, puis elle allait chercher l'eau au robinet public. Ensuite venait la cuisine, la lessive, le nettoyage de la maison. Les journées étaient longues et souvent épuisantes. Mais chaque soir, malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules, Olga gardait une petite flamme au fond de son cœur. La petite école du soir. C'était là que son esprit respirait, là que son monde s'agrandissait. Un matin pourtant, quelque chose d'imprévu arriva. La voisine de Denise, une vieille femme appelée Madame Roseline, tomba soudainement malade. Elle vivait seule dans une petite maison au bout de la rue. Depuis 2 jours, personne ne l'avait vue sortir. Inquiète, une voisine alla frapper à sa porte. Quand la porte s'ouvrit enfin, Madame Roseline était très faible. Elle respirait difficilement. Les voisins décidèrent qu'il fallait l'emmener à l'hôpital, mais personne ne pouvait l'accompagner. Tout le monde devait travailler. Alors Denise se tourna vers Olga. « Tu vas l'accompagner. » Olga fut surprise. Elle n'était jamais allée à l'hôpital, mais elle hocha la tête. « Oui, tante Denise. » Un petit taxi fut appelé. Madame Roseline fut installée à l'arrière, appuyée contre Olga. La vieille femme respirait lentement. Olga lui tenait la main. « Ça va aller, » murmura-t-elle doucement. Le taxi traversa la ville, puis s'arrêta devant un grand bâtiment blanc, l'hôpital. Olga leva les yeux. Le bâtiment lui sembla immense. Des gens entraient et sortaient, des ambulances arrivaient, des infirmiers poussaient des brancards. Tout allait vite, très vite. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant. Les couloirs étaient remplis de patients. Des familles attendaient sur des bancs. Des médecins passaient d'une chambre à l'autre. Olga observait tout, avec attention, avec curiosité, mais aussi avec respect, car ici, chaque personne semblait avoir une mission importante. Une infirmière arriva vers eux. Elle portait un uniforme blanc impeccable. Son visage était calme, ses gestes étaient précis. « Qu'avons-nous ici ?» Un voisin expliqua rapidement la situation. L'infirmière posa doucement sa main sur le bras de Madame Roseline. « Ne vous inquiétez pas, nous allons nous occuper de vous. » Sa voix était douce, mais pleine d'assurance. Elle appela un brancard. 2 infirmiers arrivèrent immédiatement. Ils installèrent Madame Roseline avec délicatesse. Olga suivait la scène avec fascination. Tout semblait organisé, coordonné. Chaque geste comptait. Un peu plus tard, Olga attendait dans le couloir. L'infirmière revint vers elle. « Tu es de la famille ?» Olga secoua la tête. « Non, je l'accompagne seulement. » L'infirmière sourit. « C'est gentil de ta part. » Olga observa l'uniforme blanc, puis elle demanda timidement. « Vous êtes infirmière ?» « Oui. » Olga hésita, puis une question sortit presque toute seule. « Vous aidez beaucoup de gens ?» L'infirmière sourit de nouveau. « Tous les jours. » Elle marqua une pause. « C'est notre travail, mais aussi notre vocation. » Le mot resta suspendu dans l'air. Vocation. Olga le répéta dans sa tête. Pendant que Madame Roseline était examinée, Olga resta assise dans le couloir. Mais ses yeux continuaient d'observer. Une infirmière rassurait un enfant qui pleurait. Une autre changeait un pansement avec patience. Un médecin parlait doucement à une famille inquiète. Partout, il y avait de la douleur, mais aussi de la compassion, de la patience, de l'humanité. Olga sentit quelque chose se réveiller en elle, quelque chose de profond. Quand Madame Roseline sortit enfin de la salle d'examen, elle semblait déjà un peu mieux. Le médecin expliqua qu'elle avait besoin de repos et de médicaments. Olga la raccompagna lentement vers le taxi. La vieille femme serra sa main. « Merci de m'avoir accompagnée. » Olga sourit. C'est normal. Mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à l'hôpital, aux infirmières, à leur calme, à leur force. Le soir, en rentrant à la maison, Dadid remarqua immédiatement son air pensif. Que s'est-il passé ? Olga posa lentement le panier qu'elle portait, puis elle dit doucement. « Je suis allée à l'hôpital aujourd'hui. » David leva les sourcils. « Et alors ?» Olga resta silencieuse quelques secondes, puis elle dit « J'ai vu les infirmières travailler. » Ses yeux brillaient. Elles aident les gens quand ils souffrent. David sourit. « Et tu as aimé ça ?» Olga hocha la tête. « Oui. » Elle respira profondément, puis elle ajouta « Je crois que c'est ce que je veux faire. » David la regarda attentivement. « Devenir infirmière ?»
Olga murmura « Oui ». Mais aussitôt, elle baissa les yeux. « C'est sûrement impossible ». David secoua la tête. « Rien n'est impossible ». Il posa doucement la main sur son épaule. « Tu as déjà fait quelque chose que beaucoup de gens ne font jamais. » Olga leva les yeux. « Quoi ?» David répondit simplement. « Tu n'as jamais abandonné. » Cette nuit-là, Olga eut du mal à dormir. Elle repensait à l'hôpital, aux couloirs blancs, aux infirmières qui se déplaçaient avec assurance, à la façon dont elle parlait aux patients. Et pour la première fois, son rêve avait une forme précise. Elle ne voulait plus seulement apprendre, elle voulait soigner, aider ceux qui souffrent, comme les infirmières qu'elle avait vues. Dans la cour silencieuse, Olga leva les yeux vers le ciel. Son étoile brillait encore. Elle murmura doucement. « Maman, je crois que j'ai trouvé ma voie. » Le vent passa dans les feuilles, comme une réponse venue de très loin. Mais Olga ne savait pas encore que le chemin serait encore long, très long. Parce que pour devenir infirmière, il fallait étudier, beaucoup étudier. Et dans la maison de Denise, l'éducation n'était pas une priorité pour la petite servante. Mais bientôt, David allait trouver une idée qui ouvrirait une nouvelle porte dans la vie d'Olga, la porte d'une école inattendue. Une école tenue par les Sœurs de la Charité. Et cette rencontre allait changer le destin de la jeune fille pour toujours.